Bonjour et merci de nous retrouver. Nous allons continuer notre échange sur le protocole Spanning Tree et nous allons maintenant voir l'élection du root port. Mais avant de le faire, j'aimerais préciser deux éléments concernant l'élection du root switch, mais de façon générale concernant Spanning Tree. Et alors, lors de la précédente session, nous étions en train de tester, de configurer, nous avions configuré le switch 3 avec la commande spanning tree villain 1 root primary et le switch 2 spanning tree villain 1 root secondary. Et nous avions constaté que lorsque nous étions en train de redémarrer ces switches, le switch 1 était en train de reprendre sa place de root switch. La raison est simple. La raison est que nous avions appliqué ces commandes dans les deux switches, mais nous n'avions pas sauvegardé notre configuration. Ce qui fait que lorsque nous étions en train de redémarrer les deux switches, cette configuration était effacée du switch et le switch 1 reprenait sa place de root switch. Donc, en temps normal, si la configuration est sauvegardée et que le primary perd, est hors, par exemple, a un problème, redémarre ou encore ne fonctionne pas pour un moment, le secondary va prendre le rôle. Mais lorsque le primary va redémarrer, revenir en fonction, il va récupérer sa place de primary. Donc ça, c'est un élément qui était très important à clarifier. Le deuxième élément pour le clarifier, je vais venir dans ce switch, je vais faire show spanning tree. Nous voyons que ce switch a ce MAC, donc je vais faire une capture d'écran, je vais mettre ça à côté et donc je vais faire, show interface. Lorsque je fais show interface, le premier interface que nous avons, nous voyons qu'à la place du hardware, ça me donne le même MAC adresse. Et lorsque nous pouvons le faire avec les autres, nous pouvons même faire show interface, include hardware, et nous voyons que ça nous donne aussi à peu près la même information. Mais ici, là, nous avons fait show interface pipe, include hard. Donc, nous avons pris à peu près pour nous montrer que cette ligne. Et donc, ça nous montre à peu près la même information. La façon que j'étais en train d'expliquer, ça pouvait donner l'impression que Spanning Tree ne compare que les 4 dernières valeurs du MAC adresse. Non, Spanning Tree compare à partir de la première valeur jusqu'à la dernière. Alors, pourquoi est-ce que je le dis? J'ai pris un autre switch tel que vous voyez ici, on me dit Cisco iOS L2, donc c'est une autre marque. Donc, lorsque je fais show Spanning Tree, vous remarquez que sa base de MAC est différente. Elle commence par 0C A4 et là, les MAC de ces switches que nous étions en train de vérifier commencent par AABBCC00.01 pour le switch 1, 02 pour le switch 2, 03 pour le switch 3. Donc, cette base est différente. Alors, si vous vous rappelez, lorsque nous avons vu le MAC address, nous avons dit que le MAC address est écrit en hexadécimal. Lorsque nous partons, nous pouvons faire la recherche sur Google. J'ai fait cette recherche, je vois décimal, hexadécimal. Le chiffre hexadécimal va de 0 jusqu'à 9 et continue avec la lettre A, B, C, D, E, F. Voilà pourquoi nous voyons que dans le MAC, il y a aussi des lettres. Alors, lorsque nous sommes maintenant dans un tel cas de figure, quel est le switch qui sera le root switch? Alors, nous allons partir. Je vais maintenant ajouter ce switch dans la topologie, puisque c'est ce switch que nous voyons ici qui a ce MAC qui commence par le 0C. Alors, allons-y et ajoutons-le.
Alors, nous avons ajouté ce switch. La première chose que je vais faire, je vais essayer de modifier quelque chose ici, là. Je vais faire une configuration, duplex full. Je vais faire la même chose ici, duplex full. Ceci n'a rien à voir avec le spanning tree, c'est juste pour faire que le speed soit le même, que nous puissions avoir un full duplex. Alors, nous allons maintenant vérifier le switch qui est maintenant le root switch, show spanning tree. Nous voyons que c'est le 0C. Le switch là a pris la place du root switch. Simplement que si je repars, le switch 1 qui avait cette adresse, et donc ce switch, son MAC adresse commence par le 0, et lorsque nous voyons ce tableau, nous voyons que le 0 est la valeur la première valeur, donc c'est une valeur inférieure. Donc lorsque Spanning Tree va commencer à calculer, il va voir que cette valeur est inférieure et il choisit. Donc comprenez que vous devez, lorsque vous faites la comparaison des MAC, en cas d'exercice, vous devez comparer à partir de la première valeur. Donc c'est la précision que je voulais apporter. Nous allons continuer. Donc port cost, root cost. Nous avons la deuxième étape du processus de STP se fait au niveau de chaque non-root switch. Donc, nous avons vu l'élection du root switch. Donc, la deuxième étape se fait au niveau des non-root switch. Donc, les autres switches de la topologie. Excusez. Du non-root switch. Chaque non-root switch doit choisir un seul port comme root port. Root port. Chaque port a une valeur appelée cost. Le root port est le port au travers duquel le switch a le cost le plus bas pour atteindre le root switch. List cost to reach the root switch. List root cost. Le cost est la somme addition des costs de tous les ports qui sont sur le path du frame. Alors, nous avons cette topologie qui est pratiquement celle-ci. Alors, ici, on nous montre un peu l'exemple de ce qu'un homme peut considérer comme comment est-ce qu'un homme peut calculer le cost. Alors, nous avons ici le switch 3 qui a un cost pour atteindre le switch 1. Et parce que ici, c'est un direct path, je vais venir ici, je vais rentrer dans le switch 3. Si je fais show spanning tree, et nous voyons que c'est cette interface, le 0,2. Lorsque nous venons au 0,2, ici vous voyez cette valeur, cette colonne nous donne le cost. Donc je vais prendre ce cost, je vais l'écrire sur la topologie. Excusez, c'est 100 ici. Et donc, lorsque nous vérifions au niveau du 0,1 qui est ici, là, nous voyons que le 0,1 aussi a pour cost le 100. Je vais écrire cela ici. Excusez. Ici. Et donc, lorsque nous repartons, nous voyons que le switch 2 aussi a un cost pour atteindre le root switch. Nous allons partir au switch 2, show spanning tree, et lui c'est le port 00. Nous voyons que le cost c'est aussi 100. Je vais revenir ici, je vais faire ça. Et alors, du point de vue humain, nous voyons que simplement le switch 3 pour atteindre le root switch par l'interface 02 a un cost de 100, alors que pour atteindre le root switch en passant par le switch 2, il va faire l'addition de 100 plus 100, ce qui donne 200. Ça, c'est la façon qu'un humain peut calculer le cost. Alors, comment est-ce que STP calcule le cost? Les switches arrivent à la même conclusion que les humains en utilisant un processus différent. Chaque switch ajoute le cost de l'interface.
local port au route cost listé sur chaque Hello BPDU reçu. Le cost est la valeur numérique assignée à chaque interface et par VLAN pour atteindre au switch de choisir l'interface qui doit faire partie de STP. Chaque switch prend aussi en considération le route cost de ses voisins, BPDU reçu de ses voisins. Alors, ici, on nous donne maintenant l'exemple. Lorsque l'élection commence, lorsque nous venons ici, je viens au switch 1, show spanning tree, nous voyons que le switch 1, au niveau de l'interface 00, son cost c'est 100. Au niveau de l'interface 02, son cost c'est aussi le 100. Alors, donc je vais faire... Je pense que pour que ça soit un peu plus clair, je vais d'abord... je vais enlever ce switch. Pour que le switch 1 puisse reprendre sa place. Oui, effectivement, le switch 1 a repris sa place, tel que nous... Alors, tel que nous le voyons sur ce schéma, lorsque le route switch envoie ses BPDU, il liste un cost de 0. Donc, il va mettre 0, puisque lui, il est le route, il n'y a pas de cost pour atteindre ses propres... en fait, ces interfaces n'ont pas de cost pour atteindre le route, ils sont dans le route switch. Et alors, ce qui va se passer, c'est ce que nous voyons ici, là, au niveau de cette interface. Donc, ça sera 0 plus 100. Et donc, le cost de cette interface, c'est ce que nous avons vu, ça faisait 100. Au niveau de l'autre interface, c'est également la même chose. Ça sera 0 plus 100 plus 100, ce qui donne 200. Alors maintenant, à la command line, nous allons vérifier le résultat selon STP. Et donc, lorsque nous sommes au niveau du switch 3, donc le switch qui est ici, là, vu que pour atteindre le route switch, il utilise le 02, nous voyons que c'est le 02 est le route port, et là, le cost, nous l'avons vu, c'est 100. Voilà pourquoi il écrit ici 100. Et lorsque nous vérifions au niveau du switch 2, pour atteindre le route port, c'est le ETH 00. Nous allons aussi voir que ici, là, le route, le cost, ici, là, c'est 100. Pour voir vraiment la différence, il faut que nous puissions rentrer au niveau du switch 4 qui est un peu plus loin, puisque ce port est bloqué. Ce port n'est pas utilisé. Nous ne pouvons pas avoir de cost pour atteindre le route. Ce path n'est pas utilisé. Donc, nous allons partir au niveau du switch 4. Lorsque nous allons faire show spanning tree, et nous pouvons voir que lui, pour atteindre le route switch, c'est le 0,3. Et donc, si nous recalculons ici, là, on va ajouter le cost d'ici, donc ça fait 200. Et lorsque nous allons vérifier le cost, nous voyons effectivement, ça lui coûte 200 pour atteindre le route switch. Je vais essayer de faire cette descente pour que ça soit clair. Donc, ça lui coûte 200 pour atteindre le route switch. Donc, c'est l'addition de 100 de ce segment, de 100 pour ce segment, pour atteindre le route switch. Ici, là, ce path n'est pas utilisé, c'est pas considéré. Lui aussi, il a 100 pour atteindre le route switch. Si nous considérons aussi ça, là aussi, ça sera 100 plus 100, ça sera aussi 200. Donc, c'est un peu cette logique de cette façon que le cost est calculé. Nous allons nous retrouver lors de la prochaine session pour voir comment est-ce que nous pouvons manipuler le cost. Merci.